Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voici venu donc l'heure de votre flash d'information. Bienvenue. Les autorités maliennes ont pris de nouvelles mesures préventives face à la flambée de nouveaux cas de contamination au Covid-19, a annoncé vendredi dernier le gouvernement à l'issue d'une réunion extraordinaire du Conseil supérieur de la défense nationale au palais présidentiel. Selon un communiqué du gouvernement, les autorités maliennes ont décidé, entre autres, de veiller au respect strict de l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, de procéder à la fermeture de tous les lieux de loisirs pour la période allant du 6 au 25 avril 2021, inclus de suspendre toutes les festivités et autres manifestations pour une durée de 15 jours à compter du 9 avril 2021. Le gouvernement malien a également envisagé d'accélérer l'acquisition de nouvelles doses de vaccins contre Covid-19 et d'intensifier la campagne de vaccination. Ainsi, ces mesures précises, le communiqué, ont été adoptées à l'issue d'une analyse approfondie de la situation afin de rompre la chaîne de contamination. L'appel à candidature nous imposera une cohabitation entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Celle-ci impactera fortement notre référentiel des métiers, des activités et des compétences. C'est par cet appel à plus d'innovation que le secrétaire général du comité syndical de la Banque de développement du Mali, BDMSA, a invité l'équipe dirigeante à se pencher sur l'avenir du business. C'était lors de la 72e session du conseil d'administration de l'Institut financier tenue samedi dernier à son siège. L'Association malienne pour le relèvement du taux de participation aux élections, AMRTP, avec le soutien financier de l'aménagement, a organisé le vendredi 9 avril 2021 à la Maison de la Presse de Bamako un atelier de formation sur le projet de renforcement des capacités des jeunes filles au processus électoral au Mali. La cérémonie d'ouverture de cet atelier de 3 jours était présidée par Rahima Koulibaly, conseiller technique au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, qui avait à ses côtés Bassiri Koulibaly, président de l'Association malienne pour le relèvement du taux de participation aux élections. On y notait la présence de plusieurs jeunes filles universitaires venues des 6 communes du district de Bamako et des 10 régions du Mali. Depuis un moment, un message circule sur la toile faisant état d'une candidature du porte-parole du mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP au nom du dit mouvement pour les élections présidentielles 2022. Une information que l'intéressé a démenti. Il m'a été donné de constater que des individus mal intentionnés pour des objectifs inavoués dans le seul but de saboter le noble combat que le peuple mène et de nuire à l'unité qui prévaut et qui a toujours prévalu au sein du M5 RFP, annonce sur les réseaux sociaux que je serai le candidat du M5 RFP aux élections présidentielles 2022, a laissé choquer le Maïga sur sa page Facebook en réponse à ces messages qu'il a qualifiés d'allégations. Restons toujours avec le mouvement M5 RFP. Le mouvement M5 RFP des forces patriotiques, lors d'un point de presse, a fait le point sur le processus de transition au Mali et les bavures de la localité de Bounti. Selon le mouvement M5 RFP, il y a une nécessité de rectification du processus de transition afin de créer les conditions d'une refondation totale du Mali. Dans le cadre des assises nationales, la refondation, le mouvement de contestation souligne également qu'il est clairement établi que de plus en plus de nos compatriotes sont victimes d'injustices, des spoliations, des démolitions d'habitats, des dénuements totaux, notamment les déplacés internes, des violations des droits les plus alimentaires, notamment ceux des transporteurs, des acteurs des marchés avec des hausses incontrôlées des taxes sur les denrées et des frais de payage, etc. De ces faits, pour exiger la rectification de la refondation, le mouvement M5 RFP annonce la prise des manifestations après le mois de Ramadan.
Enfin, pour terminer cette page d'information, pour maîtriser la flambée des prix des produits de première nécessité sur le marché, comme on le constate à la veille de chaque mois des Ramadans, le gouvernement a pris des dispositions pour fixer des prix plafonds. La Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence a publié ces prix plafonds des produits de première nécessité. Ainsi, la tonne du sucre en poudre sera vendue à 450 000 francs CFA et les kilos à 500 francs CFA. La tonne du riz brisé importé non parfumé sera vendue à 290 000 francs CFA et les kilos à 340 francs CFA. Les 200 litres d'huile alimentaire locale seront vendus à 110 000 francs CFA et les litres à 650 francs CFA. La tonne du tourteau de coton sera vendue à 140 000 francs CFA et les sacs de 50 kg à 7 350 francs CFA. Les pains de 300 grammes sera vendu à 200 francs CFA et celui de 150 grammes à 100 francs CFA. Une bouteille de gaz butane pour B6 sera vendue à 2910 francs CFA et celle pour B3 à 1335 francs CFA. Ainsi, le respect de ces prix indicatifs plafonds est une obligation pour tous selon le gouvernement. Ainsi, c'est tout pour votre flash d'information. Merci d'avoir suivi Malicounafoni TV. Je vous remercie.